l'élévation malgré l'opposition. Alors, pour commencer, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le plus grand danger dans l'élévation, c'est faire confiance aux moyens qu'on obtient lorsqu'on est élevé et de ne plus faire confiance à Dieu. Le plus grand danger dans l'élévation, c'est les déplacements du centre de confiance. Pour être élevé, tu avais mis toute ta confiance en Dieu. Par les jeunes, par les offrandes, par la prière, par l'étude de la parole de Dieu. Alors lorsque Dieu te place dans l'élévation, Dieu lui-même le dit, il y a la tentation de faire confiance à soi-même. Parce que tu es élevé, tu dis maintenant je suis capable, je peux acheter, je peux voyager, je peux me marier, je peux réaliser des projets. Aujourd'hui, quand tu n'es pas élevé, pour n'importe quel projet, tu appelles Dieu. Dieu vient, il y a un projet, ça demande l'argent, Dieu donne l'argent, Dieu donne les gens. Quand tu arrives à un niveau où ces choses sont là, il y a la grande tentation de faire confiance à l'argent que tu as maintenant, de faire confiance aux relations que tu as maintenant. Tu as la tentation de faire confiance à ton réseau. C'est la tentation de l'élévation. En fait, quand quelqu'un est élevé, il fait des projets parce qu'il est sûr qu'il a le moyen de les réaliser. Mais quand quelqu'un n'est pas encore élevé, il fait confiance à Dieu pour la réalisation de ce projet. Ce que Dieu veut, c'est que même quand tu es élevé, que tu continues à lui faire confiance et ne pas faire confiance à ce que tu as. Le but de l'opposition, le but de l'épreuve, avant l'élévation, c'est de t'amener à faire confiance à Dieu et de ne pas oser faire confiance aux moyens. Quelle est la leçon qu'il faut apprendre ici? C'est que Dieu envoie l'opposition comme un enseignant pour te préparer à rester stable et faisant confiance toujours à Dieu. Aujourd'hui, quand tu n'es pas élevé, tu te dis je vais toujours compter sur le Seigneur. Mais regarde Salomon. Regarde Samson. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de te battre avec l'opposition, il faut être attentif. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Pour que l'élévation qui vient ne soit pas l'occasion de me séparer d'avec Dieu. Parce que ce qui est vrai, devant toi, l'élévation est déjà là. Devant toi, il y a un siège vide. Il y a un président qui est là en attendant que tu viennes. Il y a un ministre qui est là en attendant que tu viennes. Il y a un ADG qui est là en attendant que tu viennes. Il y a un homme d'affaires élevé qui est là en attendant que tu viennes. La parole de Dieu dit ceci dans Exode 23, il dit, je chasserai tes ennemis peu à peu jusqu'à ce que tu aies grandi. Écoute-moi, l'opposition, l'épreuve, c'est la matière que Dieu utilise pour te faire grandir. Afin que quand tu grandis, niveau après niveau, c'est lui qui occupe ton poste, c'est lui qui occupe ta place, puisse les laisser.
l'ennemi sera à ton poste. L'ennemi sera à ton siège. Jusqu'au jour où tu grandiras. Qu'est-ce que je te dis? Laisse-toi grandir. Laisse Dieu te faire grandir. L'épreuve ne vise pas à te tuer. L'épreuve ne vise pas à te tuer. L'épreuve vise à t'enseigner. Enseigner quoi? Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Il n'y a rien qui plaise à Dieu comme lui faire confiance. Avant de prier, nous allons passer en revue quelques personnes qui ont connu l'élévation et ce que Dieu leur a donné comme épreuve avant leur élévation. Avec toi et moi, déjà ce soir, au lieu d'être triste, au lieu d'avoir des questions, que notre cœur ait la joie que je suis en route vers l'élévation. Ce que j'ai vu maintenant, ça fait partie de mon parcours vers l'élévation. Demain, je vais enseigner. Le matin déjà, vous allez le voir. La prophétie. La prophétie, elle court vers son accomplissement. La prophétie, elle n'est pas au point mort. La prophétie de ton élévation est en marche. Elle est en marche. Elle court vers son accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Ton élévation arrivera certainement. Ton élévation arrive certainement. L'opposition fait partie de la marche vers l'élévation. N'était pas contre l'opposition. Apprends dans l'opposition. Apprends. Tire des leçons. Ne te plains pas. Ne te bats pas avec ça. Apprends ma soeur. Parce qu'après l'opposition, tu as l'élévation. Le but de l'élévation, c'est de faire de toi un enseignant. L'enseignant des voies de Dieu. L'enseignant de la confiance en Dieu. Oh, quand tu es passé par les épreuves, tu peux vraiment enseigner les voies de Dieu. Quand tu as réussi les épreuves, tu vas enseigner les voies de Dieu. Pas comme une théorie, mais comme une expérience personnelle. Tu sais par quoi Dieu t'a fait passer. Tu sais par quelle épreuve il t'a fait passer. Et tu peux enseigner à quelqu'un. Je sais que tu es en route vers l'élévation. Patiente. Tu es en train d'avancer. Même si tu as comme l'impression que tu es sur place. C'est même si tu as comme l'impression qu'il y a un avance. J'aimerais te dire, la prophétie est en train d'avancer. Nous sommes 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 en train d'avancer dans l'épreuve. Dans le désert, mais avançant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. J'avance vers l'accomplissement. Vers l'accomplissement. L'accomplissement certain. L'accomplissement certain. L'accomplissement certain. L'accomplissement certain. Dis j'avance. J'avance. Dis j'avance. 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 Alléluia. Même si tu as comme l'impression que ça n'avance pas. Prends le livre d'Habakkuk qui dit lis la prophétie. Lis-la couramment. Attends son accomplissement. Elle court vers son accomplissement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu dans ta vie s'accomplit. Cette élévation dont Dieu a parlé s'accomplit. Écoute-moi bien aimé. Le livre des psaumes 75 dit au verset 8, au verset 6 et 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il
élève l'autre. Mon ami, ce texte veut dire, avant l'élévation, Dieu va te juger. Avant l'élévation, avant ton élévation, Dieu doit te juger. Et quand on parle de jugement, on parle de preuves. Et il faut amener les preuves pour qu'on dise que tu es juste. Alléluia. Amen. Écoute-moi et réécoute-moi. Avant l'élévation, Dieu, pas les diables, pas les hommes, juge. C'est Dieu qui va te juger. Or Dieu ne peut pas être corrompu. Dieu ne peut pas être corrompu. Si Dieu te juge, c'est pour savoir est-ce que tu mérites cette élévation. Ce soir, écoute-moi. Même s'il y a la promesse de l'élévation, il faut prouver à Dieu que tu le mérites. Quelqu'un dit Amen. Nous avons tous l'élévation en Jésus. Par la grâce, nous sommes tous déjà élevés. Cependant, la manifestation de l'élévation exige que tu donnes tes preuves. Quelqu'un dit Amen. Amen. La manifestation de l'élévation dans ta vie exige, ma soeur, que tu prouves à Dieu, pas aux hommes. Tous ceux qui ont été appelés, même Jésus, avant son élévation, a été éprouvé. Si tu attends l'élévation sans prendre conscience de la notion du jugement, sans t'attendre à ce que tu dois donner les preuves que tu es juste, tu auras l'élévation dans le monde spirituel, mais dans la réalité, tu seras comme un esclave alors que tu es un prince. Mon frère, nous sommes des princes. Nous sommes des rois. La Bible dit, il voit, Ecclésiaste, que les esclaves sont sur les chevaux alors que le prince marche par terre. C'est une erreur. Mais cette erreur attend pour être corrigée. Que tu prouves que c'est moi le roi. Or le roi, il règne et sur les gens qui l'aiment. Et sur les gens qui les détestent. Est-ce qu'aujourd'hui tu prouves que toi tu aimes tout le monde? Est-ce que toi tu prouves que tu aimes tout le monde? Et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas? Les gens qui te trahissent, Dieu t'éprouve pour voir est-ce que tu as un cœur qui aime tout le monde. Mon ami, l'élévation est déjà là. L'élévation est déjà là. Mais tu vis la contradiction. Tu vis la vie d'esclave. Tu marches par terre. Au lieu d'être dans la voiture, tu es toujours dans une maison difficile à habiter. Et les méchants sont dans les belles maisons. Quand est-ce que ça va changer? Si tu réussis l'épreuve. Si tu réussis l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas seulement prier. L'épreuve, c'est de retenir les leçons de Dieu. Et voir les profils d'hommes de Dieu. Malheureusement, il existe sur la terre l'élévation de Dieu, l'élévation des hommes, et l'élévation du diable. Tous ceux qui sont élevés dans la société ne sont pas élevés par Dieu. Nous devons enseigner comment être élevés par Dieu. Donc, nous devons rentrer dans la parole de Dieu et suivre la voie de Dieu pour l'enseigner aussi aux autres. Tu es destiné à être un enseignant. Alléluia. Tout le monde ici, ta marche vers l'élévation, apprends à prendre note. Quel
Qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce que Dieu vient de m'enseigner? Parce que demain, Dieu attend que tu l'enseignes à quelqu'un. Afin que cette personne n'abandonne pas le chemin de son élévation à cause de l'opposition. Dieu juge. Peut-être que tu es en temps de jugement. Le temps de jugement, c'est une phase avant l'élévation. Ne fuis pas les juges. Parce que les juges qui jugent et les juges qui élèvent. Si tu fuis l'épreuve, tu fuis celui qui élève. Si tu fuis l'épreuve, tu fuis celui qui élève. 1 Timothée 3, le verset 8 à 10 dit ceci. Que les diacres, avant qu'ils deviennent diacres, c'est un bon désir de devenir élevé dans l'église. Et le texte dit ceci. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite le ministère. S'ils sont sans reproche, l'épreuve, l'opposition, c'est pour connaître est-ce que tu es juste, est-ce que tu es intègre, est-ce que tu es comme Dieu, est-ce que Dieu recherche. On ne t'éprouve pas pour te tuer, on t'éprouve pour mettre en surface les qualités de Dieu. Le but de ces combats que tu vis, le but des difficultés que tu passes, ce n'est pas que tu meurs, c'est pour que Christ grandisse en toi, que les qualités de Dieu soient vues en toi. Deviens meilleur chaque jour. Deviens meilleur chaque jour. Ne résiste pas à cette opposition. Pose-toi la question. Quel est l'aspect de mon caractère que je dois corriger? L'épreuve ici m'appelle à changer quoi dans ma vie? M'appelle à corriger quoi? C'est ça le but de l'épreuve. L'épreuve doit t'étayer pour faire disparaître ce qui ne ressemble pas à Dieu. Parce que l'épreuve, tu dois sortir de l'épreuve irréprochable. Dieu cherche les gens sans faute. Alors ne tolère pas c'est que tout le monde tolère, mais tout le monde le fait, mais tout le monde prend la bière, les pasteurs prennent les vins. Si tu es attentif sur le chemin de l'élévation, Dieu élève individuellement. Dieu élève individuellement. Dieu élève individuellement. Ne regarde pas l'autre. La vie de compromission dans laquelle elle vit. Pour dire, mais lui, il est élevé. Il fait ça et pourquoi pas moi? Il y a Dieu qui élève. Il y a les hommes qui élèvent. Il y a les diables qui élèvent. L'élévation véritable est donnée par Dieu. Quand nous voyons dans la société, il y a plusieurs élévations. On ne sait pas toujours dire qui est derrière cette élévation. Mais ici à l'église, nous venons apprendre que celui qui élève, c'est Dieu. Et nous devons connaître quelle est la voie vers l'élévation. Deutéronome, il faut lire bien Deutéronome chapitre 8. Lis ça encore et relis ça encore. C'est l'un des textes que j'ai beaucoup appris quand j'étais encore enfant. Dans ce texte, il dit, je vais lire en français seulement. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, souviens-toi de tous les chemins.
La voie de l'élévation est la voie tracée par Dieu. Il dit, souviens-toi de tous les chemins. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non les commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve, l'opposition, c'est apprendre. C'est Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas le poste qu'on va te donner qui pourvoit. Aujourd'hui, tu n'es pas élevé, tu manges quand même. Tu t'habilles quand même. Tu es protégé quand même. Qui fait ça? C'est Dieu. Ce n'est pas le poste que tu auras demain qui va te faire manger. Alléluia. Amen. Même si demain tu manges dans les grands hôtels de la ville, continue à dire c'est Dieu qui me fait manger. C'est Dieu qui me fait manger ici. Que tu sois à Hilton Hôtel, que tu sois au Fleuve Congo Hôtel, que tu sois au Grand Hôtel, que tu sois dans n'importe quel hôtel de référence. Quand tu seras là, la Bible dit dans la suite, c'est l'Éternel qui m'a fait manger. La Bible dit au verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel quand tu habiteras les grandes maisons. Quand tu marcheras jusqu'à te rassasier. Garde-toi de dire, c'est ma main qui m'a obtenu ça. Ne dis pas ça. C'est ce que Dieu ne veut pas. Pendant qu'il te permet de passer par l'épreuve, il fait que tu apprennes à dépendre de lui. Alléluia. Amen. Apprends à dépendre de lui. C'est un chemin. C'est un chemin dont la fin et l'élévation. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans le chemin de l'élévation. Fais attention comment tu marches. La Bible dit au verset 16 de Deutéronome 8, il t'a humilié, il t'a éprouvé pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. Après ceci, il y a du bien. J'ai dit à quelqu'un, après cette humiliation, après cette épreuve, tu as prévu de te faire du bien. Joseph, avant son élévation, a connu ces épreuves. Joseph a été jeté dans la citerne. Genèse chapitre 37, 23. Amen. Jeté dans la citerne. Par qui? Par ses propres frères. Pourquoi nous mentionnons cela? Vers la fin, lorsque Jacob meurt, les frères de Joseph disent, maintenant Joseph va se venger de ce qu'on lui a fait. Malgré cela, Joseph a dit, est-ce que je vais prendre la place de Dieu? Je ne suis pas Dieu pour me venger. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a appris que tout ce qu'il a reçu, ça revient de Dieu. Il dit,
C'est Dieu qui m'a enlevé de chez mon père, qui m'a fait précéder, il m'a fait arriver ici pour sauver votre vie. Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est le chemin de Dieu. Je ne peux pas vous en vouloir, je ne peux pas vous haïr. Dieu vous a utilisé pour me mettre sur le chemin. Pourquoi est-ce que je vais vous haïr? Bienvenue dans le Seigneur. Joseph a appris. Il n'a pas pris la place de Dieu. Il n'a pas développé la haine dans son cœur. Que l'épreuve par laquelle tu passes ne développe pas en toi la haine envers les gens qui te font souffrir. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est une école que Dieu a choisie. C'est bien d'être trahi par un étranger. Mais c'est facile d'être jeté dans la citerne par son frère. Ça fait très mal. C'est lui qui doit te protéger. Il doit t'aimer. Mais à cause de la vision que Dieu a dans ta vie, la vision de la grandeur, il te jette dans la citerne. Ce n'est pas facile. Que Dieu te donne la force, surtout de le supporter, mais surtout d'apprendre et de développer l'amour au milieu de l'épreuve. Joseph a été vendu. Il est appelé à devenir le grand. Mais il devient d'abord une marchandise. Peu importe ce par quoi les gens vont te faire passer. Même s'il te considère comme une chose, ne perds pas confiance en Dieu. La valeur que les gens te donnent n'annule pas la valeur que Dieu te donne. Sur les chemins de l'élévation, les gens peuvent te donner la place d'une chose. Ne deviens pas malade. Continue à faire du bien. Joseph est acheté comme une chose. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 37. Dans la maison de Potiphar. Joseph fait du bien. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que les gens te considèrent comme une chose que tu dois arrêter de faire du bien autour de toi. Continue à faire du bien. Parce que tu es élevé pour faire du bien à plus grand nombre. Alors si tu arrêtes de faire du bien à cause des difficultés, à cause de l'épreuve, alors mon ami, tu vas faire retarder la manifestation de ton élévation. Pas un sorcier, pas un marabout, mais ton attitude. Moi je ne les aime pas. Ils m'ont fait du mal. Tu te fais du mal à toi-même. Continue à faire du bien. Continue à servir. Même dans la maison de Potiphar, là où on te considère comme une chose. Alléluia. Amen. Est-ce que j'édifie quelqu'un ce soir? Là où on te considère comme une chose, donne le meilleur de toi-même. Fais avancer l'œuvre. Fais avancer le travail. Fais progresser Potiphar. Que Potiphar avance à cause de toi. Si tu ne fais pas avancer Potiphar, tu vas rester là. Comment faire du bien à Potiphar? Il vient de m'acheter comme une chose. Je suis là. Je ne vais lui donner que ce qu'il me demande. Mais la Bible dit, Joseph, à cause de sa présence, Potiphar dit, ma maison a été bénie parce que tu es avec ton Dieu. Ça veut dire, Joseph, malgré l'épreuve, il n'a rien fait qui peut faire chasser Dieu. Joseph a gardé Dieu. Gardez Dieu dans ton épreuve. Gardez Dieu. Gardez Dieu. Gardez Dieu. Gardez Dieu.
Joseph. Au verset 39. Il est esclave dans la maison de Potiphar. Toujours au chapitre 39. Il a de fausses accusations. Potiphar est bénéficiaire des services de Joseph. Mais Joseph, en cherchant à faire du bien, on l'accuse faussement. Joseph a fait du bien à Potiphar en refusant de prendre sa femme. Mais au lieu que Potiphar le récompense, Potiphar l'envoie dans la prison. Dans la prison où c'est quelqu'un peut venir et dire aujourd'hui tu meurs. Une prison sans loi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te récompense mal pour avoir fait du bien, quel est ton comportement? Quand on te récompense mal pour tous les bienfaits que tu rends aux gens, comment tu réagis? Joseph est en prison. Il dit juste à les chansons: j'ai été accusé faussement, mais quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. La Bible dit en prison, Dieu était avec lui et Dieu le faisait prospérer. Dans la prison, garde Dieu. Garde Dieu. Garde Dieu. Garde Dieu. Fais ce que Dieu aime. Prêche l'évangile. Visite les malades. Prie pour les gens. Viens à l'église. Chante l'église. Veille à ce que l'église de Dieu aille bien. Garde Dieu. Joseph, il a fait du bien à les chansons. Mais ce gars l'oublie. Bien-aimé, ce gars l'oublie. Un parcours vers l'élévation. Tu vis un temps où on t'a oublié. J'ai dit tu es en train d'avancer. L'oubli fait partie d'un pas. On t'a oublié par les gens à qui tu as fait du bien. On t'a oublié. N'aie pas mal au cœur. C'est un pas vers le trône. L'oubli est un pas vers le trône. Laisse-les t'oublier. Un jour, il y a le souvenir. Dans Genèse 41. Enfin, on se souvient de lui. Et il devient la deuxième personnalité en Égypte. Tu es à quel niveau de cette marche? La leçon de Joseph. Et il n'a pas perdu Dieu. Par la haine, par l'impudicité, par l'adultère, par la vengeance, il n'a pas perdu Dieu. Il n'a pas touché à ces choses. Il a continué d'aimer les gens qui lui faisaient du mal. David. Vous voyez Joseph, David, ce ne sont pas eux qui ont fait le programme de l'élévation. Le programme de l'élévation est venu de Dieu. David a été méprisé par son père. 1 Samuel 16. Son père dit: il n'y a qu'Eliab qui peut devenir le roi, pas David. Même si c'est lui qui est ton chef, ton père, ta mère te méprise, ne le méprise pas. Il y a aujourd'hui une erreur dans la génération montante. C'est de mépriser les chefs ou les grands qui les méprisent. Ça m'a fait mal et il peut m'écouter. Fiston. Je cite son nom. Fiston. Comment tu peux faire une émission et répondre aux autres serviteurs? Non, les autres serviteurs nous méprisent parce que nous sommes des chantres. Vous êtes tous serviteurs. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te méprise, ne le méprise pas. Quand quelqu'un te méprise, ne lui réponds pas par le mépris. Et là, ils font beaucoup de gaffes que nous.
qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, et vous êtes pareil. Je cite cet exemple. Et je suis prêt à l'assumer. Parce que nous devons nous aider. C'est pas ça l'église. Où les uns répondent aux autres. Non, l'église c'est l'amour. L'église c'est l'unité. C'est un effort à faire. Non. Non. Ça m'a fait mal. Et c'est ce genre de vidéos qui ont 1 million de vues. Et si 1 million de vies. Ou un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. C'est lui qui torchonne dans l'église, c'est un serviteur de Dieu. Chacun a sa place. Amen. David n'a pas méprisé son père malgré son mépris. David a été critiqué par son grand frère. Je connais ta malice. Je sais que tu viens ici pour regarder les combats. David a affronté Goliath. Méprisé par son père. Critiqué par son grand frère. Méprisé par le roi Saül. Mais il a servi toute la nation. Quand tu passes par le mépris, n'arrête pas de servir. Même ceux qui te méprisent. Est-ce que tu m'entends? Il y a beaucoup, quand on commence à le mépriser, ils deviennent froids à l'église. Ils deviennent froids, timides. Ils regardent juste. Frère, tu ne fais pas du mal à celui qui est élevé. Tu te fais du mal. Même au travail là où tu es, ton PDG te méprise. Ton ministre te méprise. Continue à servir. Car celui qui sera élevé, ce n'est pas celui qui te méprise. C'est toi qui sers. Le mépris n'élève pas. C'est les services qui élèvent. Quand tu sais servir, parce que tu es méprisé, tu choisis de t'arrêter. Alors que la prophétie court vers son accomplissement, toi tu décides de t'arrêter. Ce n'est pas Dieu qui a arrêté l'accomplissement, mais tu as décidé de t'arrêter à cause de comment on te considère par les gens, à cause de comment on te méprise. À quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Tu as décidé de ne plus faire de servir parce que les pasteurs ne te considèrent pas. Parce que les pasteurs ne te pas de fleurs. Ce n'est pas le pasteur qui ne sera pas élevé. C'est toi qui as décidé de mettre stop. Est-ce que tu peux désormais déclarer je décide de marcher? Alléluia. Amen. David, menacé de mort par le roi. Le roi a toute l'armée avec lui. David a peu de moyens. Mais même alors que le roi veut le tuer, David lui fait du bien. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux faire du bien à celui qui veut te tuer? On quitte les niveaux de mépris. On quitte les niveaux de mépris. On entre dans les niveaux de menaces de mort. Donc, non pas seulement il t'a méprisé, mais il dit que tu ne peux pas devenir grand. Il te cherche la mort. Il t'empoisonne. Il détruit ta réputation. C'est une manière de tuer quelqu'un. Il parle mal de toi. Il dit tu le connais. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui l'ai donné ceci. Est-ce qu'il a quelque chose? Eh frère, comment tu vas considérer cette personne? David a dit, je ne peux pas mettre ma main sur loin de l'Éternel. Même s'il fait du mal, s'il est loin, ne le touche pas. Même s'il te fait du mal, s'il a reçu l'onction, ne le touche pas. Ne le touche pas. Ma génération, écoutez-moi. Arrêtons de toucher les ouins parce qu'ils font du mal. Arrêtons de toucher les ouins. Arrêtons de toucher les ouins. Laissons Dieu qui les a ouins les juger. Laissons Dieu qui les a ouins les s'en occuper. Ne les touchons pas. Non, c'est un prétexte, ne touchez pas mes ouins. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ne touchez pas. Même s'il prend les femmes d'autrui, ne touchez pas. Même s'il prend l'argent à l'église, ne touchez pas.
Cette femme a été amenée avec la preuve qu'elle a commis l'adultère. Mais parce qu'elle est israélite, ne la touchez pas. Elle venait faire l'adultère, mais Jésus a dit ne la touchez pas. Israélite, race mis à part, ne la touchez pas. Combien d'hommes de Dieu te touchent? Commençant par moi-même. Comment tu me traites? Sérieusement. Quelle est la place que tu me donnes? Nous sommes en marche vers l'élévation. David commence à être quelqu'un qui se cache. Tout ça, ce sont les étapes vers l'élévation. L'homme du palais se retrouve dans une grotte. Là où Dieu m'a construit, une maison que Dieu lui-même a construite. Amen. Tu manques de maison. Mais il y a en toi une promesse de l'élévation. Ne fais pas du mal. David appelé à régner sur 12 tribus. Il règne d'abord sur 2. Et il ne va pas faire la guerre aux 10. Il reste sur les 2. Plus tard, les 10 viennent dire viens régner sur nous. Frères et sœurs, quand Dieu t'établit comme vous êtes là, alors que Dieu dit c'est Kinshasa entière qui doit t'écouter. J'étais établi sur la RDC. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi sur le message, ma fille. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? On t'a dit que toi tu es appelé à régner sur tous les Katanga. Mais pendant 7 ans, Dieu te donne 2 personnes dans le ministère. Tu fais quoi? Tu vas toucher au fétiche? Tu vas entrer dans la cabale juive? Tu fais quoi? Fais bien ton travail sur les 2 tribus. Et les 10 autres viendront après. Ils vont se souvenir du service. Ils vont se souvenir du service. Pendant que tu étais combattu, ils vont se souvenir comment tu les servais. Je vais m'arrêter là. On va continuer demain sur les autres personnages. Cette semaine, nous sommes dans les thèmes. L'élévation malgré l'opposition. Je vais quand même compris pendant même 10 minutes, vous allez me permettre. Amen. Alléluia. Amen. On va faire des déclarations. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que maman mourra pambolami? Amen. Boyo ki lingala bien, boyo ki isa bien. Et pambolio. Bete lanzami maboko telemi. Totelemi. Je dis, quand tu acclames le Seigneur, on t'acclamera aussi.